KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 11. Du petit nombre de ceux qui aiment la croix de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui désirent le céleste royaume de Jésus, mais peu consentent à porter sa croix. Beaucoup souhaitent ses consolations, mais peu aiment ses souffrances. Il trouve beaucoup de compagnons de sa table, mais peu de son abstinence. Tous veulent partager sa joie, mais peu veulent souffrir quelque chose pour lui. Plusieurs suivent Jésus jusqu'à la fraction du pain, mais peu jusqu'à boire le calice de sa passion. Plusieurs admirent ses miracles, mais peu goûtent l'ignominie de sa croix. Plusieurs aiment Jésus pendant qu'il ne leur arrive aucune adversité. Plusieurs le louent et le bénissent, tandis qu'ils reçoivent ses consolations. Mais si Jésus se cache et les délaisse un moment, ils tombent dans le murmure ou dans un excessif abattement. Mais ceux qui aiment Jésus pour Jésus, et non pour eux-mêmes, le bénissent dans toutes les tribulations et dans l'angoisse du cœur comme dans les consolations les plus douces. Et quand il ne voudrait jamais les consoler, toujours cependant il le louerait, toujours il lui rendrait grâce. Oh, que ne peut l'amour de Jésus, quand il est pur et sans mélange d'amour ni d'intérêt propre. Ne sont-ce pas des mercenaires, ceux qui cherchent toujours des consolations ? Ne prouvent-ils pas qu'ils s'aiment eux-mêmes plus que Jésus-Christ, ceux qui pensent toujours à leur gain et à leur avantage ? Où trouvera-t-on quelqu'un qui veuille servir Dieu pour Dieu seul ? Rarement on rencontre un homme assez avancé dans les voies spirituelles pour être dépouillé de tout. Car le véritable pauvre d'esprit, détaché de toute créature, qui le trouvera ? Il faut le chercher bien loin et jusqu'aux extrémités de la terre. Si l'homme donne tout ce qu'il possède, ce n'est encore rien. S'il fait une grande pénitence, c'est peu encore. Et s'il embrasse toutes les sciences, il est encore loin. Et s'il a une grande vertu et une pitié fervente, il lui manque encore beaucoup. Il lui manque une chose souverainement nécessaire. Qu'est-ce encore ? C'est qu'après avoir tout quitté, il se quitte aussi lui-même et se dépouille entièrement de l'amour de soi. C'est enfin qu'après avoir fait tout ce qu'il sait devoir faire, il pense encore n'avoir rien fait. Qu'il estime peu ce qu'on pourrait regarder comme quelque chose de grand, et qu'en toute sincérité, il confesse qu'il est un serviteur inutile, selon la parole de la vérité. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Alors, il sera vraiment pauvre et séparé de tout en esprit, et il pourra dire avec le prophète « Oui, je suis pauvre et seul dans le monde ». Nul cependant n'est plus riche, plus puissant, plus libre que celui qui sait quitter tout et soi-même et se mettre au dernier rang. Chapitre 12. De la sainte voie de la croix. Cette parole semble dure à plusieurs. Renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez Jésus. Mais il sera bien plus dur, au dernier jour, d'entendre cette parole « Retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel ». Ceux qui écoutent maintenant volontiers la parole qui commande de porter la croix et qui y obéissent ne craindront point alors d'entendre l'arrêt d'une éternelle condamnation. Ce signe de la croix sera dans le ciel lorsque le Seigneur viendra pour juger. Alors, tous les disciples de la croix qui auront imité pendant leur vie Jésus crucifié
s'approcheront avec une grande confiance de Jésus-Christ, juge. Pourquoi donc craignez-vous de porter la croix, par laquelle on arrive au royaume du ciel? Dans la croix est le salut, dans la croix la vie, dans la croix la protection contre nos ennemis. C'est de la croix que découlent les suavités célestes. Dans la croix est la force de l'âme. Dans la croix, la joie de l'esprit, la consommation de la vertu, la perfection de la sainteté. Il n'y a de salut pour l'âme et d'espérance de vie éternelle que dans la croix. Prenez donc votre croix et suivez Jésus, et vous parviendrez à l'éternelle félicité. Il vous a précédé portant sa croix, et il est mort pour vous sur la croix, afin que vous aussi vous portiez votre croix, et que vous aspiriez à mourir sur la croix. Car si vous mourrez avec lui, vous vivrez aussi avec lui. Et si vous partagez ses souffrances, vous partagerez sa gloire. Ainsi, tout est dans sa croix et tout consiste à mourir. Il n'est point d'autre voie qui conduise à la vie et à la véritable paix du cœur que la voie de la croix et d'une mortification continuelle. Allez où vous voudrez, cherchez tout ce que vous voudrez. Vous ne trouverez pas au-dessus une voie plus élevée, au-dessous une voie plus sûre que la voie de la Sainte Croix. Disposez de tout selon vos vues. Réglez tout selon vos désirs. Et toujours vous trouverez qu'il vous faut souffrir quelque chose, que vous le vouliez ou non, et ainsi vous trouverez toujours la croix. Car ou vous sentirez de la douleur dans le corps, ou vous éprouverez de l'amertume dans l'âme. Tantôt vous serez délaissé de Dieu, tantôt exercé par le prochain, et ce qui est plus encore, vous serez souvent à charge à vous-même. Vous ne trouverez à vos peines aucun remède, aucun soulagement. Mais il vous faudra souffrir aussi longtemps que Dieu le voudra. Car Dieu veut que vous appreniez à souffrir sans consolation, et que vous vous soumettiez à lui sans réserve, et que vous deveniez plus humble par la tribulation. Nul n'a si avant dans son cœur la passion de Jésus-Christ que celui qui a souffert quelque chose de semblable. La croix est donc toujours préparée, elle vous attend partout. Vous ne pouvez la fuir, quelque part que vous alliez, puisque partout où vous irez, vous vous porterez et vous trouverez toujours vous-même. Élevez-vous, abaissez-vous, sortez de vous-même, rentrez-y. Toujours vous trouverez la croix. Il faut que partout vous preniez patience, si vous voulez la paix intérieure et mériter la couronne immortelle. Si vous portez de bon cœur la croix, elle-même vous portera et vous conduira au terme désiré, où vous cesserez de souffrir. Mais ce ne sera pas en ce monde. Si vous la portez à regret, vous en augmentez le poids, vous rendez votre fardeau plus dur, et cependant, il vous faut la porter. Si vous rejetez une croix, vous en trouverez certainement une autre, et peut-être plus pesante. Croyez-vous échapper à ce que nul homme n'a pu éviter? Quel saint a été dans ce monde sans croix et sans tribulation? Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, n'a pas été une seule heure dans toute sa vie sans éprouver quelque souffrance. Il fallait, dit-il, que le Christ souffrit, et qu'il ressuscitât d'entre les morts, et qu'il entrât ainsi dans sa gloire. Comment donc cherchez-vous une autre voie que la voie royale de la Sainte Croix? Toute la vie de Jésus-Christ n'a été qu'une croix et un long martyre. Et vous cherchez le repos et la joie? Vous vous trompez, n'en doutez pas. Vous vous trompez lamentablement si vous cherchez autre chose que des afflictions à souffrir. Car toute cette vie mortelle est pleine de misère et environnée de croix. Et plus un homme aura fait de progrès dans les voies spirituelles, plus ses croix souvent seront pesantes, parce que l'amour lui rend son exil plus douloureux. Cependant, celui que Dieu éprouve par tant de peines n'est pas sans consolation qui les adoucisse, parce qu'il sent s'accroître les fruits de sa patience à porter sa croix. Car lorsqu'il s'incline volontairement sous elle, l'affliction qui l'accablait se change tout entière en une douce confiance qui le console.
Et plus la chair est affligée, brisée, plus l'esprit est fortifié intérieurement par la grâce. Quelquefois même le désir de souffrir, pour être conforme à Jésus crucifié, lui inspire tant de force qu'il ne voudrait pas être exempt de tribulations et de douleurs, parce qu'il se croit d'autant plus agréable à Dieu qu'il souffre pour lui davantage. Ce n'est point là la vertu de l'homme, mais la grâce de Jésus-Christ qui opère si puissamment dans une chair infirme que tout ce qu'elle abhorre et fuit naturellement, elle l'embrasse et l'aime par la ferveur de l'esprit. Il n'est pas selon l'homme de porter la croix, d'aimer la croix, de châtier le corps, de le réduire par servitude, de fuir les honneurs, de souffrir volontiers les outrages, de se mépriser soi-même et de souhaiter d'être méprisé, de supporter les afflictions et les pertes, et de ne désirer aucune prospérité dans ce monde. Si vous ne regardez que vous, vous ne pouvez rien de tout cela. Mais si vous vous confiez dans le Seigneur, la force vous sera donnée d'en haut, et vous aurez pouvoir sur la chair et le monde. Vous ne craindrez pas même le démon, votre ennemi, si vous êtes armé de la foi et marqué de la croix de Jésus-Christ. Disposez-vous donc, comme un bon et fidèle serviteur de Jésus-Christ, à porter courageusement la croix de votre Maître, crucifié par amour pour vous. Préparez-vous à souffrir 1000 adversités, 1000 traverses dans cette misérable vie. Car voilà partout ce qui vous attend, ce que vous trouverez partout en quelque lieu que vous vous cachiez. Il faut qu'il en soit ainsi. Et à cette foule de maux et de douleurs, il n'y a d'autre remède que de vous supporter vous-même. Buvez avec joie le calice du Sauveur, si son amour vous est cher et si vous désirez avoir part à sa gloire. Laissez Dieu disposer de ses consolations, qu'il les répande comme il lui plaira. Pour vous, choisissez les souffrances et regardez-les comme des consolations d'un grand prix, car toutes les souffrances du temps n'ont aucune proportion avec la gloire future, et ne sauraient vous la mériter, quand seuls vous les supporteriez toutes. Lorsque vous en serez venus à trouver la souffrance douce et à l'aimer pour Jésus-Christ, alors estimez-vous heureux, parce que vous avez trouvé le paradis sur la terre. Mais tandis que la souffrance vous sera amère et que vous la fuirez, vous vivrez dans le trouble, et la tribulation que vous fuirez vous suivra partout. Si vous vous appliquez à ce que vous devez être, à souffrir et à mourir, bientôt vos peines s'adouciront, et vous aurez la paix. Quand vous auriez été ravis, avec Paul, jusqu'au 3e ciel, vous ne seriez pas pour cela assurés de ne rien souffrir. Je lui montrerai, dit Jésus, combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Il ne vous reste donc qu'à souffrir, si vous voulez aimer Jésus et le servir constamment. Plût à Dieu que vous fussiez dignes de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus. Quelle gloire vous serait réservée, quelle joie parmi tous les saints, quelle édification pour le prochain. Car tous recommandent la patience, quoique peu cependant veuillent souffrir. Avec quelle joie vous devriez souffrir quelque chose pour Jésus, lorsque tant d'autres souffrent beaucoup plus pour le monde. Sachez et croyez fermement que votre vie doit être une mort continuelle, et que plus on meurt à soi-même, plus on commence à vivre pour Dieu. Nul n'est propre à comprendre les choses du ciel, s'il ne se soumet à supporter les adversités pour Jésus-Christ. Rien n'est plus agréable à Dieu, rien ne vous est plus salutaire en ce monde que de souffrir avec joie pour Jésus-Christ. Et si vous aviez à choisir, vous devriez plutôt souhaiter d'être affligé pour lui, que d'être comblé de consolation. Parce que vous seriez alors plus semblable à Jésus-Christ et plus conforme à tous les saints. Car notre mérite et notre progrès dans la perfection ne consistent point dans la douceur et l'abondance des consolations, mais plutôt dans la force de supporter de grandes tribulations et de pesantes épreuves. S'il y avait eu pour l'homme quelque chose de meilleur et de plus utile que de souffrir, Jésus-Christ vous l'aurait appris par ses paroles et par son exemple. Or manifestement,
Il exhorte à porter la croix. Et les disciples qui le suivaient, et tous ceux qui voudraient le suivre, disant « Si quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix, et qu'il me suive. » Après donc avoir tout lu, tout examiné, concluons enfin qu'il nous faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Livre 3e de la vie intérieure. Chapitre 1er. Des entretiens intérieurs de Jésus-Christ avec l'âme fidèle. J'écouterai ce que le Seigneur Dieu dit en moi. Heureuse l'âme qui entend le Seigneur lui parler intérieurement et qui reçoit de sa bouche la parole de consolation. Heureuses les oreilles qui, toujours attentives à recueillir ce souffle divin, et sourdes au bruit du monde. Heureuses encore une fois les oreilles qui écoutent non la voix qui retentit au dehors, mais la vérité qui enseigne au dedans. Heureux les yeux qui, fermés aux choses extérieures, ne contemplent que les intérieurs. Heureux ceux qui pénètrent les mystères que le cœur recèle et qui, par des exercices de chaque jour, tâchent de se préparer de plus en plus à comprendre les secrets du ciel. Heureux ceux dont la joie est de s'occuper de Dieu et qui se dégagent de tous les embarras du siècle. Considère ces choses, ô mon âme, et ferme la porte de tes sens, afin que tu puisses entendre ce que le Seigneur ton Dieu dit en toi. Voici ce que dit ton bien-aimé. Je suis votre salut, votre paix et votre vie. Demeurez près de moi, et vous trouverez la paix. Laissez là tout ce qui passe. Ne cherchez que ce qui est éternel. Que sont toutes les choses du temps que des séductions vaines? Et de quoi vous serviront toutes les créatures si vous êtes abandonnés du Créateur? Renoncez donc à tout, et occupez-vous de plaire à votre Créateur et de lui être fidèle, afin de parvenir à la vraie béatitude. Chapitre 2. La vérité parle au-dedans de nous sans aucun bruit de parole. Parlez, Seigneur, parce que votre serviteur écoute. Je suis votre serviteur. Donnez-moi l'intelligence, afin que je sache vos témoignages. Inclinez mon cœur aux paroles de votre bouche, qu'elles tombent sur lui comme une douce rosée. Les enfants d'Israël disaient autrefois à Moïse, « Parlez-nous, et nous vous écouterons, mais que le Seigneur ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Ce n'est pas là, Seigneur, ce n'est pas là ma prière. Mais au contraire, je vous implore comme le prophète Samuel, avec un humble désir, disant « Parlez, Seigneur, parce que votre serviteur écoute. » Que Moïse ne me parle point, ni aucun des prophètes. Mais vous plutôt parlez, Seigneur mon Dieu, vous la lumière de tous les prophètes, et l'esprit qui les inspirait. Sans eux, vous pouvez seul pénétrer toute mon âme de votre vérité, et sans vous, il ne pourrait rien. Ils peuvent prononcer des paroles, mais non les rendre efficaces. Leur langage est sublime, mais si vous vous taisez, ils n'échauffent point le cœur. Ils exposent la lettre, mais vous en découvrez le sens. Ils proposent les mystères, mais vous rompez le sceau qui en dérobait l'intelligence. Ils publient vos commandements, mais vous aidez à les accomplir. Ils montrent la voie, mais vous donnez des forces pour marcher. Ils n'agissent qu'au dehors, mais vous éclairez et instruisez les cœurs. Ils arrosent extérieurement, mais vous donnez la fécondité. Leurs paroles frappent l'oreille, mais vous ouvrez l'intelligence. Que Moïse donc ne me parle point, mais vous, Seigneur mon Dieu, éternelle vérité. Parlez-moi, de peur que je ne meure,
et que je n'écoute sans fruit, si averti seulement au dehors, je ne suis point intérieurement embrasé. De peur que je ne trouve ma condamnation dans votre parole, entendue sans être accomplie, connue sans être aimée, crue sans être observée. Parlez-moi donc, Seigneur, parce que votre serviteur écoute. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Parlez-moi pour consoler un peu mon âme, pour m'apprendre à réformer ma vie. Parlez-moi pour la louange, la gloire, l'honneur éternel de votre nom. Chapitre 3. Qu'il faut écouter la parole de Dieu avec humilité et que plusieurs ne la reçoivent pas comme ils le devraient. Mon fils, écoutez mes paroles, paroles pleines de douceur et qui surpassent toute la science des philosophes et des sages du monde. Mes paroles sont esprit et vie, et l'on n'en doit pas juger par le sens humain. Il ne faut pas en tirer une vaine complaisance, mais les écouter en silence et les recevoir avec une humilité profonde et un ardent amour. Et j'ai dit, heureux celui que vous instruisez, Seigneur, et à qui vous enseignez votre loi, afin de lui adoucir les jours mauvais et de ne pas le laisser sans consolation sur la terre. C'est moi qui ai, dès le commencement, instruit les prophètes, dit le Seigneur, et jusqu'à présent même je ne cesse point de parler à tous, mais plusieurs sont endurcis et sourds à ma voix. Le plus grand nombre écoute le monde de préférence à Dieu. Ils aiment mieux suivre les désirs de la chair que d'obéir à la volonté divine. Le monde promet peu de choses, et des choses qui passent, et on le sert avec une grande ardeur. Je promets des biens immenses, éternels, et le cœur de l'homme reste froid. Qui me sert et m'obéit en toutes choses, avec autant de soin qu'on sert le monde et les maîtres du monde. Rougis, Sidon, dit la mer. Et si tu en demandes la cause, écoute, voici pourquoi. Pour un petit avantage, on entreprend une longue route, et pour la vie éternelle, à peine en trouve-t-on qui veuille faire un pas. On recherche le vil gain, on plaide honteusement quelquefois pour une pièce de monnaie, sur une légère promesse et pour une chose de rien. On ne craint pas de se fatiguer le jour et la nuit. Mais, ô honte, pour un bien immuable, pour une récompense infinie, pour un honneur suprême et une gloire sans fin, on ne saurait se résoudre à la moindre fatigue. Serviteur paresseux, et toujours murmurant, rougis donc de ce qu'il y ait des hommes plus ardents à leur perte que tu ne l'es à te sauver, et pour qui la vanité a plus d'attrait que n'en a pour toi la vérité. Et cependant ils sont souvent abusés par leurs espérances, tandis que ma promesse ne trompe point, et que jamais je ne me refuse à celui qui se confie en moi. Ce que j'ai promis, je le donnerai, ce que j'ai dit, je l'accomplirai, si toutefois l'on demeure avec fidélité dans mon amour jusqu'à la fin. C'est moi qui récompense les bons et qui éprouve fortement les justes. Gravez mes paroles dans votre cœur et méditez-les profondément, car à l'heure de la tentation, elles vous seront très nécessaires. Ce que vous n'entendez pas en le lisant, vous le comprendrez au jour de ma visite. J'ai coutume de visiter mes élus de deux manières, par la tentation et la consolation. Et tous les jours, je leur donne deux leçons, l'une en les reprenant de leurs défauts, l'autre en les exhortant à avancer dans la vertu. Celui qui reçoit ma parole et qui la méprise sera jugé par elle au dernier jour. Prière. Pour demander la grâce de la dévotion. Seigneur mon Dieu, vous êtes tout mon bien, et que suis-je pour oser vous parler? Je suis le pauvre de vos serviteurs, et un abject ver de terre, beaucoup plus pauvre et plus misérable que je ne sais et que je n'ose dire. Souvenez-vous cependant, Seigneur,
que je ne suis rien, que je n'ai rien, et que je ne puis rien. Vous êtes seul bon, juste et saint. Vous pouvez tout. Vous donnez tout, vous remplissez tout, hors le pécheur que vous laissez vide. Souvenez-vous de vos miséricordes, et remplissez mon cœur de votre grâce, vous qui ne voulez point qu'aucun de vos ouvrages demeure vide. Comment puis-je, en cette misérable vie, porter le poids de moi-même si votre miséricorde et votre grâce ne me fortifient? Ne détournez pas de moi votre visage. Ne différez pas à me visiter. Ne me retirez point votre consolation, de peur que, privée de vous, mon âme ne devienne comme une terre sans eau. Seigneur, apprenez-moi à faire votre volonté. Apprenez-moi à vivre d'une vie humble et digne de vous, car vous êtes ma sagesse. Vous me connaissez dans la vérité, et vous m'avez connu avant que je fusse au monde, et avant même que le monde fût. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.